Imaginez-vous allongé dans votre lit ce soir, fermant les yeux comme vous l'avez fait des milliers de fois auparavant et ne vous réveillant plus jamais. Aucun avertissement, aucune douleur dont vous vous souviendrez, juste le silence. Cela arrive bien plus souvent que les gens ne le réalisent. Chaque année, des centaines de milliers d'adultes de plus de 50 ans souffrent de crises cardiaques et d'AVC pendant leur sommeil. Et voici la partie la plus effrayante. Pour la plupart d'entre eux, la cause n'était pas une maladie rare, la malchance ou uniquement la génétique. C'était quelque chose qu'ils faisaient chaque nuit, pensant que c'était sans danger. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer les habitudes nocturnes qui transforment silencieusement le sommeil en l'un des moments les plus dangereux de la journée pour votre cœur et votre cerveau. Et surtout, je vais vous montrer ce que vous pouvez changer dès ce soir pour réduire considérablement ce risque. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre n'est pas une exagération. Ce n'est pas de la manipulation par la peur. C'est la réalité médicale. Je m'appelle Dr Karim et j'ai passé des décennies à étudier la santé cardiovasculaire chez les adultes de plus de 50 ans. Si vous faites partie de ce groupe d'âge, ce message pourrait littéralement vous sauver la vie. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. La nuit est le moment où votre système cardiovasculaire est le plus vulnérable. Selon l'American Heart Association, près de la moitié des événements cardiovasculaires mortels chez les adultes plus âgés surviennent entre 1h et 6h du matin. Ce n'est pas une coïncidence. Pendant le sommeil, votre corps est censé entrer dans un mode protecteur. Votre tension artérielle baisse naturellement. Votre fréquence cardiaque ralentit. Votre système nerveux passe en mode réparation. Votre cerveau élimine les déchets métaboliques toxiques accumulés pendant la journée. Mais lorsque certaines habitudes interfèrent avec ces processus naturels, le sommeil devient un champ de mine physiologique. Ce soir, vous apprendrez pourquoi les crises cardiaques et les AVC surviennent si souvent pendant le sommeil. Quelles sont les habitudes nocturnes les plus dangereuses après 50 ans? Et quelles routines simples protègent votre cœur et votre cerveau pendant que vous dormez? Tout ce que j'expliquerai est fondé sur de véritables recherches médicales, expliquées d'une manière que vous pouvez réellement utiliser. Commençons par la première habitude nocturne mortelle. Manger tard et manger lourd. Beaucoup de gens ne voient pas cela comme dangereux. Ils pensent « je prends juste mon dîner ». Mais après 50 ans, quand et ce que vous mangez le soir peut déterminer si votre cœur se repose ou lutte pendant des heures. Lorsque vous prenez un repas copieux tard dans la soirée, surtout après 20h ou 21h, plusieurs choses dangereuses se produisent simultanément. Votre système digestif réclame un apport sanguin accru. Votre cœur doit pomper plus fort pour alimenter votre estomac et vos intestins. Votre tension artérielle monte au lieu de descendre. Votre métabolisme s'accélère alors qu'il devrait ralentir pour le sommeil. En termes simples, vous forcez votre cœur à faire des heures supplémentaires au moment précis où il a le plus besoin de repos. Une grande étude, publiée dans l'European Heart Journal, a suivi plus de 100 000 adultes pendant plusieurs années. Les résultats étaient clairs et troublants. Les personnes qui dînaient régulièrement tard présentaient un risque nettement plus élevé de crise cardiaque et d'AVC nocturne par rapport à celles qui mangeaient plus tôt. Pourquoi cela se produit-il ? Une digestion tardive augmente les triglycérides dans le sang. Elle accroît l'inflammation artérielle. Elle perturbe la baisse normale de la tension artérielle nocturne. Et il y a un autre danger que la plupart des gens ignorent. Se coucher le ventre plein augmente le reflux acide. Le reflux acide ne provoque pas seulement un inconfort. Il peut stimuler le nerf vague et déclencher des troubles dangereux du rythme cardiaque, surtout chez les adultes plus âgés. J'ai soigné une patiente de 68 ans qui avait pris de lourds dîners tardifs pendant des décennies. Une nuit, elle a subi une crise cardiaque dans son sommeil. Son cœur avait subi un stress nocturne constant pendant des années, et cette nuit-là, il a finalement lâché. La bonne nouvelle, c'est ceci. Corriger cette habitude apporte des bénéfices immédiats. Des dîners plus légers et plus tôt permettent à votre cœur de véritablement se reposer la nuit.
La tension artérielle se stabilise. Le risque d'événements nocturnes diminue considérablement. Passons maintenant à la deuxième habitude nocturne mortelle que beaucoup de gens sous-estiment. Sauter ces médicaments ou les prendre au mauvais moment. Si vous prenez des médicaments pour la tension artérielle, le cholestérol ou la fluidification du sang, cette partie est cruciale. La tension artérielle suit un rythme quotidien naturel. Chez les individus en bonne santé, elle baisse pendant le sommeil. Mais chez de nombreux adultes de plus de 50 ans, cette baisse ne se produit pas. Ou pire, la pression monte la nuit. C'est ce qu'on appelle l'hypertension nocturne, et c'est extrêmement dangereux. De grandes études publiées dans The Lancet ont montré qu'une prise de médicaments correctement synchronisée peut réduire de près de moitié le risque de crise cardiaque et d'AVC nocturne. Mais des doses manquées ou une prise irrégulière des médicaments permet des pics de tension artérielle silencieux pendant le sommeil. Ces pics peuvent rompre des plaques graisseuses dans vos artères. Ils peuvent former des caillots qui voyagent vers le cœur ou le cerveau et frappent souvent sans aucun symptôme d'avertissement. J'ai traité des patients qui oubliaient leurs médicaments plusieurs nuits par semaine. L'un d'eux a subi un AVC massif pendant la nuit. Il a survécu, mais avec une paralysie permanente. La prise des médicaments n'est pas un détail mineur, c'est une question de vie ou de mort. Discutez toujours du moment de prise des médicaments avec votre médecin et ne sautez jamais de dose. Parlons maintenant de la troisième habitude nocturne mortelle. L'un des tueurs les plus sous-diagnostiqués chez les adultes de plus de 50 ans, l'apnée du sommeil non diagnostiquée ou non traitée. L'apnée du sommeil provoque des pauses répétées de la respiration pendant le sommeil, parfois de 10, 20 ou même 30 secondes. Chaque pause fait chuter le taux d'oxygène dans le sang. Chaque chute déclenche une réponse d'urgence. Votre cœur s'emballe, votre tension artérielle monte en flèche. Les hormones du stress inondent votre système. Cela peut se produire des centaines de fois par nuit, souvent sans que vous vous en souveniez. De grandes études menées par des universités majeures montrent que l'apnée du sommeil non traitée triple le risque de crise cardiaque nocturne et quadruple le risque d'AVC. Les signes d'alerte comprennent des ronflements forts et chroniques, des réveils en sursaut, des maux de tête matinaux, une fatigue diurne extrême, une tension artérielle difficile à contrôler. L'une de mes patientes pensait que ronfler était simplement agaçant. Une nuit, son taux d'oxygène a chuté si bas que son rythme cardiaque est devenu instable. Elle a survécu parce que des secours sont arrivés à temps. Le traitement a changé sa vie. Dormir sur le côté peut aider, mais ce n'est pas un substitut à un diagnostic approprié. Et maintenant, aussi dangereuse que soient ces habitudes, la suivante est encore plus répandue, car de nombreux adultes plus âgés l'adoptent intentionnellement, pensant qu'elle est bénéfique. C'est là que commence le vrai danger. Passons à la quatrième habitude nocturne mortelle, que beaucoup d'adultes plus âgés adoptent délibérément, croyant qu'elle protège leur sommeil. Se coucher déshydraté. Après l'âge de 50 ans, la sensation de soif s'affaiblit. Beaucoup de personnes limitent également leur consommation d'eau la nuit pour éviter de se lever pour aller aux toilettes. En apparence, cela semble pratique. En réalité, c'est extrêmement dangereux. Pendant que vous dormez, votre corps continue à perdre de l'eau par la respiration et la transpiration. Si vous vous couchez déjà déshydraté, votre système circulatoire aborde la nuit avec un désavantage. Voici ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Quand vous êtes déshydraté, votre sang devient plus épais. Un sang plus épais circule plus lentement. Un sang qui circule lentement forme plus facilement des caillots. Combinez maintenant cela avec la physiologie nocturne. Pendant le sommeil, votre fréquence cardiaque ralentit naturellement et votre tension artérielle baisse. Si votre sang est épais en même temps, la circulation vers le cœur et le cerveau peut devenir dangereusement réduite. C'est pourquoi la déshydratation augmente significativement le risque d'AVC ischémique et de crise cardiaque nocturne.
Une étude publiée dans le Journal of Cardiovascular Disease a révélé qu'une déshydratation même modérée augmentait le risque d'événements cardiovasculaires nocturnes de plus de 60%. Je me souviens d'un patient de 70 ans qui m'a fièrement dit qu'il ne buvait jamais d'eau après le dîner. Un petit matin, il a subi un AVC dans son sommeil. L'imagerie a montré un caillot bloquant une artère cérébrale. Son sang était anormalement concentré. La déshydratation a joué un rôle clé. La solution n'est pas compliquée. Buvez un verre d'eau 1 à 2 heures avant de vous coucher. Allez aux toilettes juste avant de vous allonger. Gardez de l'eau à votre chevet et prenez de petites gorgées si vous vous réveillez assoiffé. Cette simple habitude aide à maintenir une bonne circulation sanguine tout au long de la nuit, réduisant la pression sur le cœur et le cerveau. Parlons maintenant de la 5e habitude nocturne mortelle. Celle que presque personne n'associe aux crises cardiaques et aux AVC. Dormir dans une pièce trop chaude ou trop froide. La température de votre chambre affecte directement votre système cardiovasculaire pendant le sommeil. Lorsque la pièce est trop chaude, votre corps peine à évacuer l'excès de chaleur. Les vaisseaux sanguins se dilatent, votre fréquence cardiaque augmente et vous perdez des liquides par la transpiration. Cela élève le stress cardiovasculaire et fait monter la tension artérielle. Des recherches de Harvard ont montré que dormir dans des pièces dépassant 24 degrés Celsius augmente significativement le risque cardiovasculaire nocturne. Mais le froid extrême est tout aussi dangereux. Les températures froides provoquent la constriction des vaisseaux sanguins. Cela augmente la résistance vasculaire et force votre cœur à pomper contre une pression plus élevée. Chez les adultes plus âgés aux artères rigides, cela peut être le déclencheur final d'une crise cardiaque ou d'un AVC. Des données européennes ont montré de fortes augmentations des crises cardiaques nocturnes lors des vagues de froid, particulièrement chez les adultes plus âgés. La plage de température de sommeil la plus sûre est de 18 à 22 degrés Celsius, soit 65 à 70 degrés Fahrenheit. À cette température, la fréquence cardiaque reste stable. La régulation de la tension artérielle s'améliore. Le sommeil devient plus profond et plus réparateur. Le contrôle de la température n'est pas une question de confort. C'est une protection cardiovasculaire. Maintenant que vous comprenez ces 5 habitudes nocturnes mortelles, permettez-moi de vous offrir quelque chose de bien plus puissant. Une routine nocturne protectrice, étape par étape, que vous pouvez commencer ce soir. Une routine nocturne saine pour le cœur. Vers 19 h, prenez un dîner léger. Concentrez-vous sur les protéines maigres, les légumes et les glucides faciles à digérer. Évitez les graisses lourdes, les grosses portions et l'excès de sel. À 19 h, buvez un verre d'eau. Si votre médecin vous a prescrit des médicaments nocturnes, prenez-les exactement comme indiqué. À 20 h, engagez-vous dans une activité calme, marche douce, lecture ou musique tranquille. Évitez le stress émotionnel et les écrans intenses. À 21 h, préparez votre environnement de sommeil. Réglez la température de la pièce. Placez un verre d'eau près de votre lit. Tamisez les lumières. À 21 h 30, passage aux toilettes. Videz votre vessie complètement. Brossez-vous les dents. Prenez les derniers médicaments si prescrits. À 22 h, la position de sommeil est importante. Si vous ronflez ou suspectez une apnée du sommeil, dormez sur le côté avec un bon soutien du cou. Si vous vous réveillez pendant la nuit, bougez lentement. Asseyez-vous avant de vous lever. Prenez de petites gorgées d'eau si nécessaire. Cette routine réduit le stress cardiovasculaire nocturne de plus de 40% selon de multiples études sur la tension artérielle circadienne et la sécurité du sommeil. Résumons rapidement les 5 habitudes qui tuent silencieusement pendant le sommeil. Premièrement, les dîners tardifs et copieux. Deuxièmement, sauter ou mal synchroniser les médicaments. Troisièmement, l'apnée du sommeil non traitée. Quatrièmement, se coucher déshydraté. Cinquièmement, un mauvais contrôle de la température de la chambre. Chacune seule est dangereuse. Ensemble, elles créent une tempête parfaite.
La vérité est douloureuse, mais responsabilisante. Beaucoup de crises cardiaques et d'AVC nocturnes ne sont pas une fatalité. Ils sont évitables. Vous n'avez pas besoin de traitements coûteux. Vous n'avez pas besoin de routines extrêmes. Vous avez besoin de conscience et de constance. Si vous avez plus de 50 ans, ce soir compte. Changez ses habitudes ce soir, pas la semaine prochaine. Votre cœur travaille pour vous depuis des décennies. Protégez-le pendant qu'il se repose. Avant de partir, je vous demande de faire 4 choses importantes. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des informations de santé qui sauvent des vies, expliquées clairement pour les adultes de plus de 50 ans. Deuxièmement, aimez cette vidéo. Cela aide ce message à atteindre d'autres personnes qui ne savent peut-être pas qu'elles sont à risque. Troisièmement, laissez un commentaire. Écrivez « Je change ça ce soir ». Votre engagement peut inspirer quelqu'un d'autre à agir. Et enfin, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vous est cher. Un partenaire, un parent, un ami. Vous ne saurez peut-être jamais à qui vous sauvez la vie. Le sommeil devrait vous guérir, pas vous nuire. Prenez le contrôle ce soir. Je suis le Dr Karim et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.